Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale sentimentale pour le signe de la balance. Je vais commencer. Balance sentimentale. Septembre 2025. J'ai cette carte qui est tombée en même temps, je la garde, ça fait 5. Et je vais voir ce que ça va nous donner pour l'interprétation. Voilà, j'ai marqué un temps d'arrêt, mais bien, parce que, voilà. Alors, toujours balance sentimentale, c'est les énergies qui vont vous accompagner justement pour ce mois de septembre, amis balance, pour les énergies qui seront là pour vous durant ce mois de septembre. Alors, il y en a trop, je garde. Alors, un message avec l'oracle du phénix. J'espère que vous allez tout voir parce que voilà, les cartes ils sont à la fête là, les cartes ce matin. Merci au guide de me donner plusieurs significations pour les balances. Vous êtes à... Et ben voilà, j'ai encore deux messages. J'espère que vous allez voir. Le premier message, c'est une renaissance. Et voilà. Alors, il y a je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire pour les balances. Voilà. Merci à vous, les balances. Alors, ici, on vous dit, vous êtes quelqu'un de joyeux. Vous aimez les fêtes en famille, entre amis. Vous êtes véritablement un petit jovial, quelqu'un de jovial, quelqu'un qui, euh, qui aime bien vivre, qui aime bien vivre, qui aime bien s'amuser, c'est normal, oui. Mais ici, on vous dit, c'est soit vous, ou c'est la personne avec qui vous vivez, qui a tendance un petit peu à la paranoïa. C'est quelqu'un qui est empreinte de jalousie. Peut-être
que vous êtes une jolie femme, parce que c'est vrai que les balances sont, que ce soit homme ou femme, ont cette subtilité de beauté qui va attirer. Et ici, peut-être que celui ou celle avec qui vous vivez a tendance à ne pas être un peu jaloux ou jalouse de vous. Et cela peut créer certains conflits dans votre histoire ou dans votre foyer parce que parce que vous êtes tout le temps entouré d'amis au sein de la famille, les femmes ou les hommes qui sont toujours à vouloir vous approcher pour cette beauté subtile que vous avez. On vous dit ici, amis Balance, autour de vous, il va avoir non seulement, si vous vivez avec quelqu'un qui est déjà pas très, qui ne peut-être, qui ne, je ne dis pas qu'il ne connaît pas sa valeur, parce que ce n'est pas à cause de la jalousie qu'on va pouvoir faire tenir un foyer. Au contraire, il y a un travail à faire. Cette personne doit faire un travail sur elle. Et au lieu de se concentrer entièrement sur vous, en voulant peut-être vous changer avec des crises de jalousie, créer des conflits, cela ne sert à rien. Cette personne, soit vous en tant que quelqu'un de plus réfléchi, de plus mature, peut conseiller à votre compagnon ou à votre compagne de pouvoir faire une thérapie sur la confiance en soi et pouvoir vivre votre histoire sans qu'il y ait de conflit ou parce que quand il ou elle verra quelqu'un s'approcher de vous, pour pouvoir comprendre que c'est pas parce que vous allez discuter avec quelqu'un, ce n'est pas parce que vous irez vous asseoir à côté de quelqu'un parce que vous êtes, que ce soit au travail entre amis, qu'automatiquement il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il faut qu'il y ait un travail de fait sur la confiance en soi pour pouvoir avancer dans un couple. Parce que sinon, quand il y a jalousie, paranoïa, jalousie amoureuse, paranoïa et toutes ces histoires des tracas, c'est fatigant dans un couple. Même quand on aime, l'un ou l'autre, homme ou femme, à force de subir des assauts de jalousie, d'attaque tout le temps, oui, mais tu me trompes, tu es un truc, ça, cela fait fuir. Cela, même quand on aime, cela crée des fossés dans le couple. Alors, ici, on vous dit, si vous subissez ça chez vous, il faut s'attendre à ce que vous soyez, parce que elle va vous pousser, il ou elle va pousser son compagnon ou sa compagne vers peut-être ce que lui ou elle ne voudrait pas. Parce qu'elle peut tomber, il ou elle peuvent tomber sous peut être attiré dans ces moments-là parce que comme c'est un l'amour, la jalousie dans le couple, eh bien, même si la personne, même si vous ne voulez pas vous engager ailleurs, mais à un certain moment, vous serez séduit par quelqu'un qui va venir avec, on vous dit, enchantement, sérénade, minauderie. Parce qu'attention, quand
il y a quelqu'un qui va venir déployer toute sa stratégie pour pouvoir s'approcher de vous, hein, et ça va créer encore des fossés. Alors, on vous dit, au lieu de goûter, de se dire oui, je vais me sacrifier, abandon, dévotion. Oui, on peut avoir une dévotion pour quelqu'un, mais sans que cela dégénère. Sacrifice, pourquoi en amour il faudrait se sacrifier? Non, ici, le compagnon ou la compagne devrait pouvoir faire un travail sur elle ou sur lui et abandonner les anciens schémas, hein, l'ancien schéma de paranoïa, de folie amoureuse, pour pouvoir, c'est abandonner pour pouvoir consolider votre foyer. Parce qu'ici, on vous dit oui, il y a abondance, mais il suffit que celui qui vit avec vous, homme ou femme, puisse se rendre compte qu'il n'y a pas, parce que souvent une femme jalouse, un homme aussi va se dire oui, mais je me sacrifie pour toi, pour ton bonheur, pour ton truc. Non, il n'y a pas de sacrifice en bonheur. Il y a un travail à faire. Et ça, c'est un travail sur soi. Il faut prendre conscience de ça. Il est temps de passer à autre chose, d'évoluer vers quelque chose qui va pouvoir arriver à cette plénitude, à cette abondance, à cette récolte sentimentale, amoureuse et d'amour vrai. Il est hors de question de pouvoir se sacrifier parce que parfois, si vous, le compagnon ou la compagne, veut rester dans cet état d'esprit de jalousie, de tracas, vous allez, si vous aimez cette personne, vous allez faire fuir cette personne au lieu de le faire rester là. Alors prenez conscience de votre propre personnalité parce que outre le fait que vous soyez avec quelqu'un que vous aimez, si cette personne vous a choisi, c'est parce que vous lui plaisiez. Il n'y a pas de raison pour faire vivre un enfer au niveau dans un couple quand l'autre a des tendances un petit peu qui est tout le temps jalouse, tout le temps en train de bouder parce que oui, la jalousie et tout, mais parfois il faut aussi faire un travail sur soi, sur soi pour pouvoir aller vers le bonheur. Parce que quand on reste dans cette façon de penser, dans son mental, et on veut rien faire pour améliorer les choses, eh bien ça, non, au lieu d'arriver parfois à la catastrophe parce que à des problèmes autres que la jalousie simple, eh bien ça peut se dégénérer en autre chose. Faites un travail, allez voir, demandez de l'aide pour que cette personne qui vit avec vous puisse pouvoir faire un travail et se reconnaître en tant qu'individu, en tant que tierce, comme quelqu'un à part entière et vous devriez aller de l'avant tous les deux et pas en s'exprimant tranquillement et de savoir, voilà, il faut que cette personne puisse se connaître et laisser à l'autre l'espace pour respirer. On ne tient pas les gens captifs parce qu'un jour ou l'autre, eh bien, voilà, on s'en va, hein, on fuit. Et puis après, c'est l'amertume, c'est vraiment, c'est trop. Il faut prendre ce problème à bras le corps parce que ici, on vous dit, parce que je n'avais pas compris pourquoi cette carte était tombée, mais on vous dit, rien ne vous pousse à être comme ça, puisque vous pouvez vivre une vie heureuse dans l'abondance, dans la récolte, oui. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein.
Ici, les énergies qui vont vous accompagner, amis Balance, on vous dit de suivre le courant. C'est comme le lit d'une rivière. Eh bien, que l'eau monte et qu'elle soit goutte à goutte, eh bien, elle continue son chemin et elle fait son travail. Et on vous dit justement, avec votre énergie créative, avec votre sensibilité, vous pouvez soit écrire, soit approfondir justement cette énergie créative, peut-être en écrivant, en dessinant, en pouvoir composer certaines notes de musique. Vous pouvez, il y a beaucoup, l'énergie créative, ça peut être beaucoup de choses si c'est quelque chose qui vous attire. Il faut laisser suivre, laisser les énergies créatives vous traverser. On vous dit, vivez l'instant présent. Ne vivez pas, c'est chaque instant. On est dans le moment présent. On ne va pas se projeter 10 000 ans en arrière ou 10 000 ans en avant parce que le futur est incertain et le passé est déjà passé. Ici, suivez, restez sur le moment présent parce que cela permet aussi d'être soi-même, d'être à l'intérieur de soi, de pouvoir laisser venir euh, les pensées créatives, les pensées d'ancrage. Oui. Et on vous dit ici, il y a une transition à faire. Il y a cette transition. Et cette transition, vous la ferez coûte que coûte dans votre vie sentimentale. Si les choses ne s'améliorent pas, eh bien, à ce moment-là, ce sera à vous de décider. Mais il y a toujours la possibilité d'accompagner votre compagnon ou votre compagne pour pouvoir arranger les choses, pour pouvoir goûter à l'abondance sentimentale et amoureuse. Il y a cette transition à faire et on vous dit, eh bien, bientôt ce sera la nouvelle, c'est la pleine lune, mais on vous dit, quel qu'en soit, même si ce n'est pas une pleine lune ou une nouvelle lune, mais on est toujours sous la magie du ciel avec les étoiles et avec, que ce soit en croissant de lune, et de pouvoir rester là et rêver à ce que vous voulez, à l'ancrage, à une harmonie qui va vous permettre d'être dans goûter au bonheur simple. Voilà. Ici, le message de l'oracle du Phénix nous parle de renaissance. Quand vous aurez réglé tous ces problèmes avec cette abondance, vous avez, parce qu'on vous dit qu'il y a une transition, et après vous allez renaître. Votre couple va pouvoir renaître différemment si le travail a été fait, si cette compréhension a été assimilée. Voilà. Il y a cette renaissance qui va vous permettre de prendre, et si ça ne fonctionne pas, de pouvoir prendre un nouveau départ, peut-être avec quelqu'un qui sera plus à la hauteur. Mais il n'y a pas de raison, il suffit que l'autre puisse comprendre parce qu'on vous prédit quelque chose de très dans l'abondance. Ici, le message de l'oracle, j'ai gardé les deux messages, moi je suis comme ça, voilà. Ici, il est dit, c'est une bonne chose pour vous, une renaissance, l'abondance en amour. Eh bien, cher ami Balance, il n'y a pas, il y a rien qui vous empêche d'aller vers ce que vous voulez, vers un bonheur à condition de faire ce travail en amont. Voilà pour ce tirage des énergies sentimentales pour les balances septembre 2025. J'espère que ce tirage parlera à quelques-uns d'entre vous
et je vous dis à bientôt. Mettez-moi un petit mot pour faire monter l'algorithme de YouTube et likez et abonnez-vous. Merci, merci.